nous aurons la chance de vendre le 17 mai cette formidable collection américaine à Drouot, à Paris, une nouvelle preuve de la bonne santé du marché parisien. Jim et Anne Christensen aimaient beaucoup la France, effectivement. C'était un couple tout à fait incroyable et très sympathique, ce qui donne une couleur formidable à cette collection d'ailleurs. Et ils venaient régulièrement en France acheter des objets d'art africain notamment, mais également ces pièces formidables du buffet. Notamment cette extraordinaire nature morte, cafetière et tasse de 1965, donc période de l'Urloupe. C'était un peu l'œuvre idéale pour un collectionneur, notamment de par sa provenance, puisque celle-ci a été achetée à la galerie Bailler. Nous avons également ces deux encres qui proviennent pour la première de la galerie Daniel Cordier. Le verso est pratiquement aussi intéressant que le recto, puisque regardez, de nombreuses expositions et de nombreuses provenances, et ça apporte une plus-value considérable à ces œuvres. C'est vraiment tout ce que recherchent les collectionneurs aujourd'hui. Jim et Anne Christensen venaient régulièrement à Paris et ils achetaient de l'art africain. Alors particulièrement, ils avaient un faible pour les songuiers. Nous sommes ici au Congo. Ce sont des régions de forêt très denses où la notion de fétiche est très importante. Et vous voyez ces œuvres qui sont très chargées au niveau spirituel. Il y en a presque une quinzaine. Alors également, le même jour, dans la même salle, nous avons un ensemble tout à fait étonnant de grands clichés d'Adolphe Braun et compagnie, des grands clichés des Alpes pris entre 1860 et 1893, qui est très tôt. Alors à l'époque, il fallait monter le matériel à 2000 et quelques mètres. Vous avez dans ces grands paysages de montage tout à fait merveilleux, souvent un personnage qui apparaît tel celui-ci, très discrètement, et qui donne une dimension tout à fait particulière à ces grands clichés qui sont d'un effet décoratif tout à fait impressionnant.